观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour à tous et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde en français et en chinois. 下面请看详细内容。中国外交部发言人华春莹3号宣布，应中国国家主席习近平邀请，法国总统马克龙将于4月5号至7号对中国进行国事访问。另外，中国外交部发言人毛宁同一天宣布，经中欧双方商定，欧盟委员会主席冯德莱恩将于4月5号至7号访华。届时，欧洲卫视特派记者将在现场进行全程跟踪报道。有关马克龙总统这次出访的最新消息，请锁定欧洲卫视。Le président Macron va effectuer une visite d'État en Chine du 5 au 7 avril 2023. Sylvie Chen, l'envoyé spécial de Mandarin TV, l'un des principaux médias français, sera chargé de couvrir cette visite. Toute l'équipe de Mandarin TV sera mobilisée pour vous informer tout au long de cette visite, en chinois et en français. Vous pouvez nous suivre tous les jours du 5 au 7 avril sur Mandarin TV, mais aussi sur Mandarin TV YouTube. 芬兰4月2号举行4年一次的议会选举。芬兰司法部当天晚间公布的初步统计结果显示，芬兰民族联合党在选举中获胜，击败总理马林领导的社会民主党，成为议会第一大党。民族联合党赢得大选后，党主席彼得里奥尔波将出任总理，并负责组建新一届联合政府。如果阻隔谈判进展顺利，新政府将于今年5月就职。Le président Macron arrivera à Pékin le 5 avril. Le jour de son arrivée, il va rencontrer la communauté française en Chine. Le 6 avril, le président Macron va rencontrer le président chinois Xi Jinping, le premier ministre chinois Li Qiang et le président de l'Assemblée nationale populaire Zhao Leji. Le président Macron va également rencontrer les membres du Conseil des entreprises franco-chinoises. Le soir même, un dîner d'État aura lieu en l'honneur du président français et de la présidente de la Commission européenne von der Leyen. Le 7 avril, le président Macron se rendra dans le Guangdong où il va prononcer un discours devant 1000 étudiants de l'université de Sun Yat-sen et répondre à leurs questions. La soirée du 7 avril sera un moment privilégié entre le président Xi Jinping et le président Macron sous la forme d'un dîner. Le président français va aussi rencontrer des investisseurs chinois avant de regagner la France. 伊朗伊斯兰革命卫队2号发表声明说，又有一名伊朗军事顾问在近日以色列对叙利亚的空袭中身亡。伊朗方面此前已经证实有一名军事顾问在空袭中丧生。声明说，第2名遇难的军事顾问在3月31号以色列空袭叙利亚首都大马士革郊区时受伤，最终伤重不治。Pour cette visite en Chine, le président Macron cherche à atteindre 4 objectifs. Premier objectif, trouver un espace pour pouvoir porter des initiatives qui ont un effet utile au bénéfice de la population ukrainienne et ensuite créer un chemin pour identifier une solution à cette guerre à moyen terme. Deuxième objectif, renforcer la crédibilité de l'Union européenne dans ses discussions avec la Chine dans les domaines suivants. Accès au marché public, la lutte contre les subventions de nature à créer des distorsions sur les marchés. Troisième objectif, aborder avec la Chine les questions du climat, de la lutte contre la déforestation illégale et de la sécurité alimentaire. Enfin, promouvoir les échanges humains sur les plans universitaires, culturels et cinématographiques. 保加利亚2号举行国民议会选举，14个政党和7个政党联盟角逐议会240个席位。这是保加利亚2年来举行的第5次议会选举。当天的选举投票于当地时间上午7点开始，将持续到当晚8点。投票结果预计在6号公布。保加利亚中央选举委员会提供的数据显示，全保加利亚设有超过1.1万个投票站。Le président français va en Chine avec une importante délégation de chefs d'entreprise, puis avec la présidente de la Commission européenne pour porter des sujets liés à l'accès au marché et à des conditions équitables de concurrence. Selon l'Élysée, ces sujets sont aussi de compétences européennes, tout comme la résolution de la question du conflit militaire russo-ukrainien. 美国一架救援直升机2号傍晚在美国东南部亚拉巴马州谢尔比县坠毁，2名机组人员确认身亡。谢尔比县警方通报说，该直升机当时正在前往救助一名身体不适的户外徒步者。直升机上有3名机组人员，1人当场身亡，2人被送往医院，其中1人在医院被宣布身亡，徒步者被单独送往医院。
Plusieurs raisons expliquent la visite du président Macron dans le Guangdong. D'abord, c'est l'une des régions les plus dynamiques du pays et la plus riche de Chine. Elle est le symbole même de l'ouverture de la Chine vers l'étranger. Ensuite, il y a un lien direct avec le président Xi Jinping puisque son père était à la tête de cette province au début des années 80 pour lancer les réformes d'ouverture. Enfin, la femme de Xi Jinping a chanté à plusieurs reprises à Canton, dans les opéras cantonais qui sont extrêmement connus en Chine. 今日俄罗斯通讯社3号援引俄罗斯科学院地球物理部门消息说，俄罗斯远东哈瓦恰湾水域当天早晨发生6.9级地震，目前尚没有人员伤亡和财产损失报告。 Afin de préparer son déplacement en Chine en même temps que le président Macron, la présidente de la Commission européenne von der Leyen est à Paris le lundi 3 avril pour déjeuner en tête-à-tête avec le président français. 以上就是本期双语快讯的全部内容。更多资讯，请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。感谢您的收看，咱们下期节目再见。 C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur Mandarin TV.